La conservation foncière en quête du satisfecit de l'usager par l'optimisation de l'offre de services. Tel est le thème principal de la 6e édition de la conférence des conservateurs qui s'est tenue les 20 et 21 février 2025 à Grand Bassam. Placé sous la présidence de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, représenté pour la circonstance par M. Cissé Aboubakari, directeur général adjoint, cette importante rencontre a réuni autour de M. Kaba Diakité Tidiane, directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, l'ensemble des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques. Était également présent Maître Aobo B.C. Fulgence, président de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et certains de ses membres, ainsi que des membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et des chefs de service désignés. Avant l'entame des travaux, M. Touré Adamou, conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de San Pedro, a procédé à la lecture et au commentaire du deuxième principe de la charte d'éthique de la DGI intitulé « Le sens du service public ». Le sens du service public est un concept fondamental dont l'objectif principal est de répondre aux besoins essentiels des citoyens tout en garantissant l'égalité, la justice sociale et l'accessibilité des services publics à tous. Il incarne un engagement envers l'intérêt général avec pour but d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de participer à la cohésion sociale. Nous exhortons tous nos collègues à s'approprier ce principe, afin que la confiance placée en nous par notre hiérarchie ne soit jamais trahie et que tout document sorti de nos services bénéficie de la confiance totale de nos compatriotes ainsi que de tous les usagers qui nous sollicitent. À sa suite, M. Kaba Diakité Tidiane, directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, s'est félicité de l'organisation de cette rencontre de travail. Il a tenu à rappeler que la conférence des conservateurs a été instituée afin de trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les services de conservation de la propriété foncière et des hypothèques pour offrir des services de qualité. En 2017, nous avons constaté d'énormes difficultés pour le recouvrement optimal des recettes, mais aussi pour le traitement diligent des demandes de formalité. Donc, il nous fallait trouver un cadre adéquat de réflexion pour rendre performants nos services. Le directeur général des impôts, M. Ouattara Abou, n'a pas hésité à nous conseiller cette rencontre de travail. Nous l'avons donc instituée. C'est ainsi que dans les éditions précédentes, nous avons travaillé sur divers thèmes. Nous avons travaillé sur le contrôle interne pour mettre un peu plus de qualité et de sécurité dans nos activités. Et là, l'inspection générale des services fiscaux était à l'honneur. Nous avons travaillé sur la sécurisation des droits. Et là, nous avons invité donc le Conseil d'État. Nous avons eu quelques experts qui nous ont accompagnés des fois dans nos travaux. Donc, au cours de ces éditions, nous avons pu faire le diagnostic et nous avons essayé d'apporter donc des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Ce diagnostic nous a amené à épouser donc la vision du directeur général, qui est de faire aussi de la conservation foncière une administration qui soit moderne, modèle, efficace et de haute qualité. Alors, dans la mise en œuvre de cette vision, il a été institué la triple signature au niveau de nos services. Les conservations foncières ont été réorganisées et le conservateur a été placé au centre de toutes les activités qui ont lieu au sein de son service. Ces réformes-là, avec l'opportunité que nous avons du boom foncier, nous ont amené à passer de 170 511 titres fonciers qui existaient à aujourd'hui plus de 487 000 titres fonciers. Le directeur général adjoint, M. Cissé Aboubakari, représentant le directeur général des impôts, a procédé à l'ouverture des travaux. Il a félicité et encouragé le directeur et ses collaborateurs pour la tenue du séminaire. Il a exhorté les participants à des échanges constructifs et féconds. Mesdames et messieurs, chers collègues, encore cette année
6e édition de la conférence des conservateurs. Au fil des ans, notre système s'est amélioré, s'est affiné. Aujourd'hui, cette conférence constitue un levier de prise de décision pour la bonne marche des services de conservation foncière. Comme vous le savez, la conservation foncière est un maillon essentiel de la politique financière et économique du gouvernement de Côte d'Ivoire. À ce titre, nous devons conjuguer l'ensemble de nos énergies pour accomplir cette mission qui consiste aussi à mobiliser le maximum de ressources financières pour alimenter le budget de l'État, tout en aidant chaque Ivoirien à consolider sa propriété. Je voudrais vous encourager à continuer et à persévérer dans l'effort, eu égard aux énormes attentes qui pèsent sur la Direction générale des impôts. À l'heure de la transformation digitale de la DGI, on ajoutera bientôt l'intelligence artificielle. Notre travail sera beaucoup plus simplifié. Notre travail s'inscrira dans une dynamique d'optimisation. Et je pense que tous ces instruments mis à la disposition de la Direction générale des impôts et CGFIM à la disposition de la conservation foncière et le SICFU du ministère de la Construction et Cadastre de la direction du Cadastre, je pense que lorsque tous ces instruments digitaux vont se parler avec le livre foncier électronique, nous pourrons dire avec beaucoup de sérénité que la Direction générale des impôts, dans l'écosystème du foncier, est en marche, et c'est une marche qui certainement nous rapportera des recettes à la hauteur de l'attente de nos gouvernants. Au cours de ces 2 jours, les travaux ont été articulés autour de 5 communications. La première a été consacrée au suivi et à l'évaluation des recommandations des conférences précédentes et a mis en exergue l'état d'exécution des diligences issues des conférences antérieures. La deuxième communication a porté sur le bilan des activités de conservation de la propriété foncière et des hypothèques au titre de l'année 2024 qui a permis de faire ressortir le point des réalisations, recettes recouvrées, titres fonciers créés, des services de conservation sur la période indiquée. L'analyse des résultats de l'année 2024 et des propositions pour un recouvrement optimal en vue de l'atteinte des objectifs de l'année 2025. La troisième communication, qui était le premier sous-thème, a été intitulée « Dispositions internes pour un traitement efficient des actes ». Elle a fait le rappel des processus et procédures existants, fait ressortir les pratiques actuelles des conservations foncières susceptibles d'engendrer des retards et des irrégularités dans le traitement des actes et a proposé des pratiques pour un traitement efficient des actes. En ce qui concerne la quatrième communication, qui était le deuxième sous-thème, quelle collaboration entre le notaire et le conservateur pour une offre de services de qualité aux usagers. Elle a mis un accent particulier sur les forces et faiblesses de la collaboration entre notaire et conservateur, ainsi que les axes d'une collaboration saine. Cette communication portait le regard de la DGI sur la collaboration notaire et conservateur. Enfin, la cinquième communication a mis en relief les liaisons fonctionnelles entre le notaire et le conservateur pour assurer un service de qualité. Il s'est agi de présenter les points forts et les faiblesses dans les rapports au quotidien entre les notaires et les services de conservation foncière, ainsi que d'exposer la vision des notaires sur la collaboration entre les deux entités. Il convient de rappeler que dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité du service public et de la rapprocher davantage des usagers, la DGI a créé 4 nouvelles conservations foncières. Il s'agit des conservations d'Abzopé, de Boisflé, Guiglo et Odiéné. À la fin du séminaire, quelques participants ont bien voulu nous livrer leurs impressions. La grande innovation cette année, c'est donc l'invitation qui est portée à l'un de nos partenaires, j'allais dire le plus privilégié, qui est donc la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Vous savez que la direction du domaine donc, de la conservation foncière a enregistré en tout cas une nette évolution des recettes. Mais au-delà de la question des recettes, il faut retenir que nous avons un point aussi important pour nous, qui est donc la qualité de service, n'est-ce pas, qui est donnée, offerte aux usagers. Alors donc c'est une occasion, c'est une rencontre au cours de laquelle nos partenaires, notamment les notaires,
viendront échanger avec nous sur les problématiques en vue de l'amélioration donc de la qualité de service. Nous sommes venus aujourd'hui pour échanger, pour mutualiser nos pratiques à l'effet d'améliorer et même, je dirais, diminuer les plaintes qui sont portées à notre connaissance par nos partenaires privilégiés qui sont les notaires. Les notaires sont les professionnels, les principaux qui fréquentent chaque jour la conservation foncière pour des demandes de formalité à l'issue des actes qu'ils établissent. Nous sommes là aujourd'hui à leur invitation parce que la conservation foncière à l'heure du bilan a cru nécessaire d'entendre les notaires pour que nous puissions leur donner notre point de vue sur l'activité des conservateurs. Mais au-delà de nous, puisque les notaires représentent les clients, pour que nous puissions également donner le point de vue des usagers clients, de la population, sur l'activité des conservateurs. L'administration fiscale est en train d'apporter toute la qualité selon la plénitude de ses moyens. Donc c'est ensemble, avec la conservation qui nous apporte la matière, que nous allons réussir ce défi qui est d'apporter le satisfecit aux usagers qui ne demandent que cela, afin que les attentes du gouvernement soient respectées et soient tenues. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a 30 conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques qui sont donc disséminés à travers donc, le pays. Et ces 30 conservateurs, chacun travaille sur des périmètres fonciers et procède donc à des inscriptions. Alors nous avons institué donc, une rencontre annuelle de ces conservateurs. Nous en sommes donc à la 6e édition. Les éditions précisément nous ont permis, donc, comme vous le savez, de faire de bons chiffres, de créer, donc, de tripler par exemple le nombre de titres fonciers depuis 5-6 ans. Et aujourd'hui, la problématique, c'est de dire, est-ce que l'usager client est satisfait du travail que nous faisons? Et nous pensons que la satisfaction n'est pas totale et qu'il y a des points d'insuffisance, des points de performance. La problématique donc aujourd'hui, c'est de dire, on rencontre les notaires qui sont nos principaux interlocuteurs, voilà, pour qu'avec la Chambre des notaires, nous discutons et que nous voyons quelles sont les insuffisances et comment nous pouvons performer là-dessus. Le thème, il est évocateur. Le thème que vous savez, la conservation foncière au service de l'usager client par l'optimisation de l'offre de services. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, la question foncière est au centre des préoccupations des gouvernants et des populations. Vous savez que la question aussi de la fiscalité immobilière au centre des préoccupations de l'État. Donc cette conférence des conservateurs est le lieu privilégié où les conservateurs viennent faire le bilan des activités de l'année passée et des perspectives de l'année 2025. Donc vraiment c'est un espace d'échange, un espace de partage d'expérience, un espace de mutualisation des bonnes pratiques. Et c'est tout le sens de notre présence ici pour encourager nos conservateurs dans ce travail qui est le sien. Je pense que nous allons optimiser dans de larges proportions les recettes fiscales et optimiser aussi, ce qui est important de le dire, la création des titres fonciers et faire en sorte que l'Ivoirien se sente bien, l'Ivoirien ait sa propriété consolidée et que chacun soit en sécurité. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.